en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour, bonjour. Toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Là, j'ouvre la page 3031. Qui a écrit cet article? Je ne sais pas, mais je le remercie en tous les cas. Et aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Mettez votre homme au régime. Elle est pas mal celle-là. Maria est pliée de rire, donc on va tous vous faire sourire en disant... Non, mais attends, c'est toujours les femmes, sans déconner. Mais oui, on n'arrête pas de parler du régime des femmes. Ouais. Mais là, pour une fois, on va s'intéresser aux hommes. Il y a certains messieurs, je m'excuse, mais c'est pas le top. C'est pas le top. Puis surtout quand on prend un peu d'âge. Oui, on prend un petit peu de ventre à ce moment-là. 35, 40 ? Un peu plus, mais oui. Allez, moi je dis 40. Ouais, 40, allez, 45. 40, 45. Voilà. Donc le ventre des hommes s'arrondisse et disons que les bonnes habitudes des hommes qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient actifs un petit peu plus jeunes, s'épuisent, se ralentissent doucement, voilà. Mais l'habitude de manger reste la même. Est-ce qu'on devient un peu pépère, pantouflard entre guillemets? Tous les gens pépères ne sont pas dans cette situation, mais je connais des sportifs d'endurance ou des sportifs réels qui font vraiment de la course à pied ou du vélo, etc., qui ont aussi ce petit ventre qui s'arrondit. Et donc, il faut savoir que ça fait partie d'une évolution normale, parce que les hommes, vers 40-45 ans, ont un taux d'hormones masculines qui diminue, donc il y a moins de muscles qui sont fabriqués. Ouais. Et c'est sous contrôle hormonal. Donc même en ayant une activité physique régulière, même en mangeant bien, il est naturel qu'on fasse un petit peu moins de muscles. Pour lutter contre cela, il faut, et on va en parler, il y a, régime. 4 grands secrets. Chocolat, vous savez, un truc à tartiner là. Alors, elle commence déjà par la fin. Déjà, pardon, on va commencer par le début alors. Alors, le début, c'est le petit déjeuner. Pour maigrir, il faut manger plus. Donc, le plus grand défaut des hommes, c'est le matin, je bois un café, terminé, je m'en vais en courant. Le petit déjeuner, c'est des céréales ou du pain. Donc, soit des mueslis, soit du pain. Un yaourt pour avoir du fromage blanc pour une source de protéines. Ouais. Dans certains cas, certaines personnes qui aiment bien du jambon vraiment maigre, qui est une source de protéines du matin, et un fruit. Et si vous avez monté ça, vous avez déjà un vrai petit déjeuner qui devrait représenter à peu près 20%, 15 et 20% des apports de la journée. Et ce petit déjeuner qui est complet va faire que vous mangerez moins le midi, et quand vous mangerez moins le midi, vous grossirez moins. Donc en fait, pour maigrir, il faut manger le matin. Tous les gens qui me disent le matin, j'ai pas le temps, on perd beaucoup de temps à vouloir en gagner, et les quelques 3 à 4 minutes qui sont nécessaires pour manger ça tranquillement vont vous aider à être serein, à faire une belle journée. Ça, le truc. Alors, deuxième secret chez les hommes, les entrées avec mayonnaise, ketchup, rajoutées régulièrement. Je vais régulièrement dans des endroits du style collectivité, et je vois des gens qui sont donc dans des flunchs, dans des casinos, dans des cafétérias. Vous regardez les assiettes des hommes, ça me fait pleurer, quoi. C'est-à-dire que vous voyez le gros tas de frites, l'entrée avec un peu de mayonnaise et généralement, et quand il y a un steak, parce qu'il faut manger de la viande quand on est un homme, on met du ketchup de plus. Cherchez pas à l'erreur, quoi. Attends. Dis-moi franchement que tu prends jamais de ketchup et de mayonnaise. Mayonnaise, jamais. Ketchup, c'est rarissime. Tu sais pas ce que tu perds, là. Oui, mais c'est... Si, je sais ce que je gagne, moi. Je sais ce que je gagne. Non, mais... Voilà. Mais après, une mayonnaise, une vraie mayonnaise. Non, même pas. La mayonnaise, c'est quoi? C'est de l'huile et Enfin, c'est que du gras, quoi. C'est 100% plat. Mais après, t'es pas obligé d'en mettre une tonne non plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des petites mayonnaises allégées. Il y a des ruses pour faire des mayonnaises à l'eau. Il y a des ruses aussi pour faire des béarnaises où on met un petit peu d'herbe et ça permet de faire des choses beaucoup plus légères. On va mettre plutôt de l'huile d'olive parce que c'est l'occasion de la mettre, on a besoin de plus gras que de l'huile de tournesol et un peu d'huile de colza ou de soja qui viennent un peu vous apporter des bons acides gras. Mais voilà, c'est quand même du gras. Après, effectivement, tu parles des collectivités, mais c'est vrai que souvent dans les collectivités, pour ne pas les citer, mais on vous les propose carrément, quoi. Quelle sauce? Oui, quelle sauce vous voulez. Mais vous êtes libre de choisir. Alors, vous calculez l'arrondi
du ventre à la quantité de ketchup et de sauce que vous mettez. Hein? Donc vous faites un petit ratio. Vous voulez être à peu près bien madame qui vous occupez de monsieur au niveau de l'alimentation. Sûrement. Oui, mais c'est comme ça. Non. Alors là, je suis pas du tout. Alors là, je suis pas d'accord. C'est les femmes qui motivent les hommes. Oui, mais de là à leur préparer. Non, pas le préparer, mais motiver, discuter, encourager. Ça, c'est le boulot des femmes. Si vous voulez que votre mari, votre ami, votre conjoint... si vous voulez qu'il reste. Il faut qu'il mange, mais pas trop. Voilà. Ensuite, de la viande. Mais pas que, parce que alors, le gros... Mais pas que. Le gros steak régulier, il y a un sketch de Florence Foresti que j'adore, j'adore Florence Foresti, qui dit qu'un homme, ça veut toujours manger, ça veut manger du steak et des patates. Et c'est pas faux. Elle n'a pas tort. Et elle n'a pas tort. Donc le steak, oui, mais pas que. On peut manger de la viande, oui, mais on va faire 2 fois par semaine de la viande rouge, qui est le steak, et on se fait plaisir. Et puis le reste du temps, on va manger d'autres produits. On va faire du bœuf bourguignon, on va mettre du poisson, on va mettre du jambon, on va mettre des poulets, on va mettre des tas de choses comme ça, des œufs de temps en temps. Et puis voilà, on varie. Ensuite, la ruse, parce qu'il n'y a pas que la viande, il faut mettre des légumes, mais des légumes cachés. On va faire des associations entre des produits qu'ils aiment et des produits qui sont plus difficiles à passer. Plutôt que de mettre une ratatouille comme ça toute seule, on va mettre des pâtes avec de la ratatouille. Ouais. Ces pâtes ratatouille, ça va bien ensemble. On va faire des lentilles avec des carottes, par exemple. On fait des purées de pommes de terre, on rajoute un petit peu de céleri ou de potimarron dedans. D'accord, c'est ce qui permet de passer des légumes. Ça permet de passer des légumes sans que la personne, on se dit ouais c'est une purée, ouais elle est bizarre ta purée, oui mais ça passe quand même, allez hop c'est parti. On va mettre du riz avec un peu de courgette à côté. Vous faites une pizza, vous l'arrosez généreusement de poivrons, de champignons. En général c'est ce qu'on trouve. Oui mais généralement il y a des échantillons de champignons et de fausses tomates qui se battent en duel. Faites votre pizza vous-même et mettez de la vraie sauce tomate, des vrais poivrons coupés et des vrais champignons. Et là, vous aurez les légumes qui arrivent. Et puis en fait, ça fera plaisir à tout le monde et ça passera discrètement. J'insiste sur une chose, et sans être sexiste, malheureusement, je le vois régulièrement, et la grande majorité des cas, c'est les femmes qui motivent les hommes au niveau de l'alimentation. Et il y a différentes façons de motiver. Oui, non mais on plaisante, mais c'est quand même... Ouais, non mais c'est sérieux quand même, parce que... C'est l'avenir et c'est le confort. C'est l'avenir, c'est le confort, et puis sachez qu'à partir d'un certain âge, effectivement, être en surpoids, ou on peut... des problèmes cardiaques, des problèmes... de respiration, des problèmes sexuels, parce que le poids va entraîner une diminution de l'activité sexuelle. Voilà, non mais... Et que ça influe tristement sur les vies de couple, et bien tout ça, ça fait un tout. Mesdames, stimulez, motivez vos hommes. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire à ces dames, alors il y a un petit magazine, un petit livre... Oui, que j'ai... C'est mignon, vas-y, donne le titre parce que j'arrive pas à lire. Le titre, c'est mes petites recettes magiques pour faire maigrir mon homme. Oh, c'est beau. Alors, pour avoir toutes ces informations, un petit tour sur le site forumsanté.com. Il y a une page spéciale, mesdames, pour encourager votre homme au régime. Voilà, et c'est valable à tout âge. Surtout à partir d'un certain âge. Oui. Voilà. Toutes les informations, forumsanté.com. Merci beaucoup, Alain. Merci. C'est quoi ce soir au menu? Je sais pas. À bientôt. À bientôt. À bientôt.